Je vais commencer déjà par vous expliquer les principes des 16 pour pouvoir vous aider à comprendre l'idée qui se cache derrière les 16 signes majeurs du IFA. Vous savez, la majorité des êtres humains s'amusent avec la vie, alors qu'ils oublient que la vie est une loi et que vivre sur cette terre est une loi et que mourir même est une loi. Donc ça veut dire que tout est loi dans cette vie. Si la vie elle-même, elle est loi, et que vivre c'est une loi, mourir c'est une loi de la nature, ça voudra dire que nous devons respecter la vie. Combien sur la terre de nos jours respectent la vie? La plupart des êtres humains, parce que la vie elle est comme ça, parce qu'elle est vierge, on peut faire tout ce qu'on veut, on peut se permettre le luxe de faire tout ce qu'on veut, sous prétexte qu'on a l'argent, on a la force physique, on a les cabarets, on a des relations, on a des pouvoirs. Ce n'est pas comme ça. La vie, c'est une expression de l'être. Et l'être est pur. L'être, quand on dit l'être, c'est l'essence de notre nature intrinsèque. C'est-à-dire que de notre identité immatérielle, qui n'est pas physique. C'est cette identité immatérielle qui a généré la manifestation du matériel. C'est-à-dire que c'est la réalité immatérielle qui est à l'origine de la réalité matérielle. Ce qui fait que ce corps physique dépend du souffle. Ce souffle, le jour que ce souffle ne se manifestera plus dans ce corps, on parle de la mort. Mais si vous analysez ce qu'on appelle la mort, vous allez voir que la mort est un principe de la vie. Et la vie aussi est une loi. C'est-à-dire que la mort est une loi. Et que vivre c'est une loi. Donc la vie même est une loi. Donc c'est ça que je veux vous amener à comprendre. Le secret qui se cache derrière le 16. Ce 16 est charmé, est proclamé, chanté par la masse dans le monde, dans nos sociétés. Mais est-ce que réellement ils savent ce que c'est que le 16? D'abord, je vais vous dire, nous ramène, ou bien nous bommons, bien attend bommons, ou bien nous ramène, nous diamèdi. C'est-à-dire que des malheurs qui nous arrivent, des situations douloureuses qui nous frappent. Ces situations trouvent leur raison à partir du 16. Vous savez, dans 16, nous avons d'abord 7. Nous avons après 9. D'accord? Mais si nous additionnons les deux, le 9 et le 7, nous revenons encore. C'est-à-dire que
7 plus 9 qui nous ramène toujours, qui nous ramène à 16. Et 16, si nous faisons 1 plus 6, ça nous ramène toujours à 7. En réalité, cet univers, dans toutes ces dimensions, que ce soit l'être, je dis que ce soit l'être, les animaux, les hommes, nous sommes créés à partir de 16 éléments de la nature matérielle. Sans ces 16 éléments de la nature, on ne peut pas manger, on ne peut pas entendre, on ne peut pas voir, on ne peut pas sentir des odeurs, on ne peut même pas expérimenter les énergies de l'élément terre, eau, feu et terre. Donc en réalité, ces 16 éléments de la nature sont à l'origine des 16 malheurs, si je dis des problèmes, nous ramènent, des difficultés, des épreuves, des malheurs qui nous arrivent, c'est à partir de ces 16. D'autres vous diront 9, nous ramènent 9, c'est-à-dire que c'est des malheurs, des épreuves qui nous arrivent, il y a 9 pour certains. Certaines personnes vous diront que nous ramènent, c'est 7. Tous ont raison. Vous savez, sur le chemin spirituel, avant d'atteindre la réalisation de la spiritualité, la réalisation de soi, il faut d'abord faire un travail de 7 travaux difficiles pour affronter les 7 vices. D'accord? Après avoir fait les travaux féroces contre les 7 vices, vous allez commencer maintenant par emprunter le chemin de la réalisation spirituelle qui vous amène au 9. Donc les 7 premières épreuves, ça donne 7, le chiffre 7. Les 9 dernières épreuves, ça donne le 9. L'association des deux donne 16. Donc nous ramenons le qui va nous arriver toutes les portes à travers lesquelles certaines difficultés, situations, malheurs peuvent nous arriver, passent toujours à partir de ces 16. Ce qui fait que quand vous faites des consultations de IFA, après avoir fait les adras ou bien fait les VOSA, VO qui voudrait dire finir ou mettre fin à une situation douloureuse qui est en train de sévir dans votre vie, ou bien à une situation douloureuse qui est menaçante, qui est en cours de route, en chemin. VO, c'est pour mettre fin, c'est-à-dire que c'est pour fermer ce trou, pour que cette situation puisse vous laisser en paix. Mais quand on vous fait les rites, on vous dit il ne faut pas faire ceci pendant les 16 jours à venir. Pourquoi? Il ne faut pas manger ceci pendant les 16 jours à venir. Pourquoi? Il ne faut pas faire l'amour pendant les 16 jours à venir. Pourquoi? Il ne faut pas sortir de chez vous pendant les 16 jours à venir. Pourquoi? Il ne faut pas sortir les nuits pendant les 16 jours à venir. Pourquoi?
Je vous ai expliqué de façon terre à terre. Je ne suis pas encore sur l'explication approfondie sur le IFA. Je suis en train de vous expliquer que nous ramènons 16 Warubéome et ça circule dans l'univers. Si ça ne vous trouve pas à travers le 7, ça vous trouve à travers le 9. Donc ça me trouve à partir des 16. Et la vie, elle est précieuse. Elle est sacrée. Mais nous ne le savons pas. Et nous nous disons souvent, surtout la génération actuelle, il a nous bain. Il a nous bain. On va manger la vie. Ça veut dire on va manger la vie. On va faire la vie. Alors que c'est la vie qui nous a fait. C'est grâce à la vie nous sommes en vie. C'est grâce à la vie nous sommes en train d'expérimenter la vie. C'est grâce à la vie nous sommes toujours là. C'est grâce à la vie nous grandissons. Mais nous oublions tellement que cette vie dans le corps physique est tellement éphémère. Et que cette vie dans ce corps nous amène justement à améliorer notre état de conscience. Parce que quand nous étions venus ici sur Terre, il y a des millions d'années, nous avons pris par plusieurs corps. Et quand nous mourons, nous traversons ces corps. Mais quand nous traversons ces corps, nous montons à travers ces corps jusqu'à atteindre le corps atomique. Le corps atomique, ce corps atomique, c'est la dimension de pensée la plus élevée. Mais nous ne le savons pas. Puisque notre seule préoccupation, c'est de faire la vie, manger la vie. Par conséquent, nous nous préoccupons que de comment manger la viande, boire, coucher des femmes, ou bien se livrer aux activités sexuelles illicites, ou bien impures. Et nous nous tuons. Alors qu'il n'y a que ces 16 qui ont permis que nous venions en vie. Même dans la Kabbale judéo-chrétienne, ceux qui sont des kabbalistes, lorsque vous prenez, excusez-moi, je vais vous expliquer. Je vais vous expliquer. Je vous disais tout à l'heure que nous ramés et nous berméo, c'est 16 malheurs, situations difficiles qui nous arrivent. C'est 16. Et nous allons vous démontrer dans la géométrie, parce qu'au commencement, Dieu géométrisa. 1, 2, 3, ça fait un triangle. 1, 2, 3, ça fait 2 triangles, ça fait 6 angles. D'accord? Il y a le milieu.
le milieu, mes chers. Mes frères et sœurs, nous vous expliquons ces choses pour que vous puissiez comprendre. Vous pouvez garder ces choses pour nous. Mais ce serait égoïste de notre part. Mais nous pensons vous les expliquer pour que vous ne fassiez un certain nombre d'erreurs. Parce que l'erreur, les fautes nous tuent. Et la vie n'est pas une fatalité. Mais quand on se comporte comme un cochon, la vie peut être fatale. La vie n'est pas une fatalité. Mais quand on se comporte comme des cochons, la vie peut être fatale. Et c'est une loi de la nature. Les 16 que je vous ai dit tout à l'heure, je vous ai expliqué, sont réunis ici. C'est-à-dire qu'à partir de ceci, ce symbole, où que vous soyez, ils vont vous avoir, ils peuvent vous avoir. Le secret de toutes les traditions se trouve ici. D'accord? À partir de cet instant, vous vous posez-vous la question, comment je vis? Pourquoi je vis? Je vis pourquoi? Des gens m'ont dit, mais j'ai souffert pour trouver de l'argent, je dois faire ce que je veux. Non. La liberté dont nous parlons, nous aimons tous parler de la liberté. La liberté n'est pas de faire ce qu'on veut. Non. La liberté en spiritualité, c'est le respect des 16 lois de l'énergie matérielle. Quand vous respectez les 16 lois de l'énergie matérielle, vous êtes protégé par la nature. Puisque la nature, elle est vierge, mais elle contient tout. Et si vous êtes en harmonie avec la nature vous protège. Vous devenez précieux à la nature. La nature, elle est vierge, mais elle contient tout. Posons-nous la question. Certaines situations nous arrivent, on dit, je vis ceci, je vis cela. C'est tout à fait normal. Mais est-ce que nous nous posons la question, pourquoi je vis ceci, pourquoi je vis cela? Non. Quelle est ma part de responsabilité? Vous allez comprendre dans ma prochaine vidéo sur les 16 signes du IFA. Et vous comprendrez que c'est dangereux de vivre dans ce monde sans la connaissance spirituelle. C'est pourquoi ceux qui ont la connaissance, on les appelait des rois, des mages. Parce que le monde sombre dans les ténèbres à cause du manque de la connaissance. Mais pour aller vers la connaissance, il faut l'information. Maintenant, il y a deux informations. Il y a des informations spirituelles qui vous informent. Il y a des informations spirituelles qui vous transforment. Mes chers, la vie quand vous la vivez de façon pure et vertueuse, elle mange la mort. La mort existe sur deux dimensions. L'ignorance symbolise la mort, même quand on est dans l'ignorance. Cette ignorance tue ce corps physique. D'ailleurs, ce corps étant un corps illusoire, est un corps d'ignorance. Ce qui fait que dans ce corps, on vit beaucoup plus dans l'oubli. On vit beaucoup plus dans l'oubli de notre devoir premier. Le devoir premier, c'est que tout être humain doit aller vers la réalisation spirituelle.
C'est cette réalisation spirituelle qui fera en sorte que vous allez revenir dans un corps beaucoup plus parfait. Ce corps, c'est-à-dire dans lequel vous allez jouir des avantages spirituels et matériels sans toutefois à vous tracasser. Mais quand ce corps étant revêtu, c'est-à-dire que notre nature éternelle étant revêtue de ce corps grossier qui symbolise même l'ignorance, quand vous croyez être ce corps et que vous mourrez dans cette ignorance, vous allez revenir dans une pire souffrance. Et là, vous direz, pourquoi je suis né comme ça? Pourquoi je souffre? Pourquoi Dieu m'a laissé? Dieu ne vous a pas laissé. Vous n'avez pas fait dans vos vies passées vos devoirs premiers. Et je tiens à dire aux chrétiens, lorsque nous parlons de la théorie de la réincarnation, ce n'est pas une fiction. C'est une loi de renouvellement et cyclique de la nature. Vous coupez une plante tout à l'heure, quand les mois venus, ça va repousser. D'accord? L'âme est éternelle. C'est ce corps qui est périssable. Et c'est la nature de ce corps. Le destin de ce corps, c'est que ce corps doit périr. Et si ce corps a pour destin l'anéantissement, quelle est notre véritable nature? Notre véritable nature, c'est l'âme, l'esprit. Et je vais nuancer aussi ce facteur. On parle de l'âme. Parfois, nous disons deux âmes. L'homme a deux âmes. L'âme suprême et l'âme inférieure. Mais parfois, nous disons que l'homme a l'esprit et l'homme a l'âme. D'accord? Je vais y revenir. Donc, l'esprit sert de l'âme comme véhicule et l'âme utilise ce corps physique comme véhicule. Nous allons revenir sur les 16 signes majeurs du IFA. Et vous allez comprendre que ce n'est pas les cérémonies sacrificielles qui vous sauveront. Et vous comprendrez aisément que ce sont vos actes vis-à-vis du 16 qui vous protégeront contre les forces les plus basses de cet univers matériel. Et n'oubliez pas que le monde est dangereux. Vous allez voir, observez le monde, partout dans tous les pays. Les égos s'affrontent. L'ego, il y a l'ego mûr. Ce dont nous sommes en train de parler maintenant, c'est l'enseignement de l'ego mûr. Il y a l'ego non mûr. L'ego non mûr nous amène vers les choses basses. La cruauté, l'animosité, la bêtise humaine. Nous allons y revenir. Paix à tous. Moi, c'est jamais assez.